Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous parle du livre Sois toi et change le monde. Et si c'était le moment, et à mon avis c'est le moment, du Dr Dain Heer. Donc on est toujours dans la continuité de mes séances Access Bar. Ensuite je me suis intéressée aux livres qu'ils avaient écrits parce que j'aimais bien cette méthode. J'étais tombée sur le livre L'argent n'est pas le problème, c'est vous. J'ai fait un article dessus et une vidéo dessus où je donne déjà des premiers outils concernant l'argent, mais également autre chose. Et comme je disais dans d'autres vidéos, eh bien, il y a vraiment des phrases, des questions à se répéter qui ont fait leur preuve chez, alors pas seulement chez moi, mais également chez moi. Et j'ai dit que je vous ferai une vidéo sur la petite révélation que j'ai eue en faisant toujours la même phrase qui est que dois-je percevoir, savoir, être et recevoir pour développer mon activité pour telle situation ou telle situation. Moi, j'ai vraiment reçu des petites choses dans ma tête que j'ai mis en place. Mais du coup, je vous en parlerai voilà, quand ce sera un peu plus organisé, ce que j'ai envie de vous dire. Les pompiers, comme d'habitude. Donc, alors, sois toi et change le monde. Je ne vais pas vous parler de tout le contenu du livre, je vais vous parler exactement de ça. Parce qu'en fait, c'est un gros livre, il y a plein d'outils dedans. Bien sûr, je ne vous fais pas la lecture du livre entier non plus. Mais en tout cas, je pense que je ferai 4 articles, quelque chose comme ça, sur ce bouquin. N'oubliez pas également que toutes les vidéos que je fais sur les livres, eh bien, vous avez exactement la même chose en article. C'est le but, parce que c'est quand même plus facile aussi d'avoir toutes les questions. Et puis pour des petits rappels, où moi, j'aime bien ce qui est écrit. Ça reste plus ancré dans ma tête, je suis plus visuelle. Donc voilà, donc il y a les deux. Donc n'hésitez pas à aller sur createyourparadise.com si vous avez envie de lire l'article. En tout cas, moi, je vais à peu près lire le mien pour vous parler de ce livre et de ce que j'ai relevé. Donc ce livre, je dirais que globalement, c'est quand même nous pousser à être encore une fois nous-mêmes. Vraiment, nous. Et puis bien sûr, on va pouvoir changer le monde et influer sur le monde, en tout cas autour de nous, avec nos vibrations qui sont alignées vraiment avec ce qu'on est. Et donc pour être aligné avec ce qu'on est, eh bien il faut se débarrasser de pour vraiment déjà se débarrasser de ses barrières, etc. pour laisser jaillir l'être véritable que nous sommes. Voilà, donc c'est beaucoup basé sur ça, et puis il y a plein d'outils par rapport à ça, de toute façon on le verra au fur et à mesure. Je mets mes lunettes parce que aujourd'hui je vois un peu flou, voilà, je vieillis également. Alors, c'est parti, mon kiki, je lis ce qu'il y a dans l'article. Êtes-vous prêt à être vous-même et à changer le monde? Eh bien moi je dis oui. Dans ce livre, il s'agit de ça, réussir à être soi-même dans toute son ampleur. A-t-on la volonté d'être vraiment qui l'on est réellement? Est-ce qu'on est prêt à demander à ce que ça arrive? Est-ce que nous sommes prêts à découvrir ce qui est réellement vrai pour nous? Parce qu'en fait, on se rend compte que même ça, on ne le sait pas. Enfin, c'est une fois qu'on le sait qu'on ne savait pas. C'est ce que je veux dire? Avant de commencer et d'être préparé, je vous ferai répéter, alors là je reprends des parties du livre, parfois c'est moi, parfois c'est le livre, whatever, du moment qu'on comprend. Je vous ferai répéter ce qu'il demande de... Alors c'est moi qui parle, etc. Donc voilà, il faut répéter dans le bouquin, en fait on a un passage où il nous demande, avant toute lecture, de dire « Tout est l'opposé de ce que cela semble être, et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. » Tout est l'opposé de ce que ça semble être, rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Tout est l'opposé de ce que ça semble être, rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. C'est écrit dans l'article, à répéter 5 fois à voix haute. Dès le début, on nous demande si on sait ce que veut dire weird, donc bizarre, mystérieux, etc., etc. Et on nous demande si cela nous ressemble un peu et si nous sommes prêts à nous abandonner au fait que nous ne sommes pas normal, banal. Alors, détruisez, décréez et libérez votre réalité. Donc en gros, il y a une phrase qui revient continuellement dans le livre que je vais vous dire. Et c'est pour détruire et décréer toute notre réalité, tous nos points de vue, toutes nos croyances, absolument tout. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse comme d'hab, du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Kilomètre Zéro. Donc ça c'est un roman sur le développement personnel aussi, et ça me fait penser à mon voyage en Inde, puisque là elle arrive au Népal, et ce qu'on lui dit dans un premier temps, plutôt que de comparer avec la France, avec bien tout ton confort, toute ta technologie, etc., essaye de détruire ce que tu as connu jusqu'à maintenant, donc comme ça tu ne vas plus comparer et tu vas t'offrir à une nouvelle réalité et d'autres choses, et ça a l'air super bien, et je vous en parlerai aussi quand je l'aurai terminé.
Je n'ai un petit peu moins en ce moment, j'ai perdu un peu la cadence, je m'y arrête. Alors, donc détruisez, décréez et libérez votre réalité. À chaque fois que vous êtes ouvert et prêt à détruire, décréer et lâcher quelque chose qui vous limite, cela ouvre automatiquement et instantanément la possibilité à quelque chose de moins limité ou même d'illimité d'apparaître dans votre vie. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte non plus de ça, mais on a vraiment des visions parfois limitées. On croit qu'on peut avoir une vision illimitée sur certaines choses, et en fait, on se limite. Alors, je pense à moi dans le fait de, voilà, j'ai envie de créer mon paradis ça ressemble à ça, 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 ça. Puis finalement, en focalisant, alors c'est bien d'avoir une vision quand même, hein, mais en focalisant parfois sur certaines choses, eh ben, est-ce que je ne me ferme pas la porte à d'autres? Donc, j'ai pas encore conscience. Abandonnez ce qui est limité et tout ce qui est illimité aura enfin la place d'exister. C'est beau ça. Vous pouvez laisser tomber ce qui vous définit, ce qui vous limite, ce qui vous coince, vous et votre être. Pour détruire, décréer et libérer l'espace nécessaire pour quelque chose de différent, voici la formule de déblayage ou encore la formule magique. Right and wrong, good and... Oui, c'est en anglais. Hein. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc right and wrong, ça veut dire juste et faux. Good and bad, bon et mauvais. Pock and pod, c'est point de destruction et point de création. Donc on détruit, on recrée. On pense à Shiva, hein, qui détruit. Voilà. All nine shorts, boys and beyonds. Alors ça, j'ai pas mis la traduction là. Mais parce que ça... Attendez. Je vais vous la dire tant qu'à faire, parce que je me dis, ça se trouve, il y en a qui attendent. On se dit, oh, moi je veux savoir, je veux savoir. Et puis après, c'est chiant de retourner quelque part d'autre. Donc je vais vous le dire. All nine, c'est tous les 9. Voilà, tous les 9. Shorts, raccourci. Boys, les gars. Beyonds, au-delà. Et voilà, bon, là c'est juste pour la petite traduction. Après, il y a 2 pages d'explications sur cette formule. Donc, je vous noterai ça aussi. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous le noterai très bientôt sur createyourparadise.com. Cette phrase demande à notre conscience de retourner au point de création ou de destruction, juste avant que vous plantiez la graine de cette limitation et invitiez cette graine à se dissoudre. Donc apparemment, à chaque fois qu'on dit cette phrase, j'ai pas encore bien testé, j'ai pas de recul là-dessus, eh bien on laisse la place à du nouveau et toutes nos anciennes croyances. De toute façon, l'Access Bar, c'est ça, hein, c'est aussi faire du ménage dans sa tête pour mettre de nouvelles choses. Et donc, de ce qu'ils disent dans le livre, on peut aussi juste dire je poke and pod. Je poke and pod, ça veut dire que je détruis tout et voilà, point de destruction, point de création. Et selon l'auteur, ça fonctionne comme de la magie. Posez des questions, ne cherchez pas de réponses. Donc ça, j'en ai parlé dans L'argent n'est pas de problème, c'est vous. J'en ai parlé aussi dans Demande à l'univers, hein, le fait de poser des questions, de lâcher prise et ensuite on a une réponse. C'est pas forcément simple. Hier, je cherchais partout ma carte de sport, pour m'inscrire d'ailleurs. Et je cherchais partout et j'ai posé la question et je me disais, bah oui, mais en même temps, j'y vais dans 20 minutes au sport. Je vais pas attendre la réponse, j'ai pas le temps. Bon, au final, je l'ai quand même retrouvé au bout d'un moment, je sais même plus. Mais bon, parfois quand on n'a vraiment pas de réponse, eh bien, le fait de poser juste la question et de laisser l'univers s'en charger, effectivement, on peut avoir des réponses, j'en parle dans d'autres vidéos. Dès que vous posez une question, de nouvelles portes s'ouvrent immédiatement de tous côtés et apportent de la lumière et de l'espace, donnant accès à de nouvelles pièces ainsi qu'à de nouveaux possibles. Voici quelques questions très utiles. Comment est-ce que cela devient encore mieux que ça ? Ça, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Posez la question quand quelque chose de positif, mais aussi de négatif se produit. Sachant que tout ce qui est positif ou négatif, de toute façon, c'est là pour notre évolution, ce ne sont que des leçons, etc. Donc oui, effectivement, comment est-ce que ça devient encore mieux que cela ? On peut le prendre aussi dans un côté positif, mais dans le négatif. Je ne sais pas si j'ai été claire sur ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je n'ai pas encore saisi ? Pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je ne comprends pas. Que faudrait-il pour changer cela? Quoi d'autre est possible? Ça aussi, j'en parle beaucoup. Hein, c'est les mantras qu'on m'a donnés dans ma première séance d'Access Bar. Que faudrait-il pour que cela se passe bien mieux que je ne l'ai imaginé? Pas mal celle-là, après, je me sers. Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre? Alors ça, il le conseille plusieurs fois, de le dire à chaque genre le matin et tout. Bah oui, de toute façon c'est mieux puisque voilà, on va pas, à moins qu'on vive la nuit. C'est comme si vous preniez une graine, que vous la plantiez, que vous l'arrosiez et que le jour suivant vous la sortiez de la terre pour voir si elle a déjà poussé. Si vous demandez une réponse tout de suite, si vous cherchez une réponse. Si ce n'est pas le cas, de vous exclamer « Stupide graine, elle n'a pas encore fleuri ». Alors vous la remettez en terre, vous l'arrosez de nouveau, puis vous la ressortez encore le lendemain. Alors ça y est, tu as poussé, mais qu'est-ce que tu attends ?
taisez-vous, la réponse viendra d'elle-même. Ils disent taisez-vous dans le livre, hein, je ne me permettrai pas sinon. Voilà. Donc vous avez toutes les questions sur le blog, encore une fois. Énergie, vibration ou encore loi d'attraction. Il ne parle pas de loi d'attraction, mais clairement c'est ce que c'est. Et donc, comme je dis, je ferai vite sur ce passage, parce qu'il explique tout ce qui est énergie, vibration, etc. Et moi, ce que je vous dis aussi dans l'article, c'est que j'ai fait 2 vidéo à ce sujet-là, ma toute première vidéo sur Create Your Paradise, la vibration des pensées, et une que j'ai faite l'année dernière, je crois, mais le temps passe tellement vite, ça se trouve c'était il y a 1 an et demi, et si tu étais la solution, hein, où je parle de la divine matrice de Greg Braden, qui parle de physique quantique, qui allie science et spiritualité, et qui nous explique pourquoi nous ne formons qu'un, et pourquoi notre conscience, notre vibration a un rôle énorme sur notre vie, sur notre réalité, mais également sur le monde. Voilà, donc je vous invite à la visionner si ce n'est pas fait. Ou même les deux, hein, la première est intéressante aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que nous avons tous notre propre énergie en étant soi. Quand on est soi, quand on n'est pas soi, quand on a tous nos masques, quand on joue des rôles, c'est pas notre propre énergie qui émane de nous. Et le monde a besoin de notre énergie, ou encore de notre note de musique, ça c'est moi qui le rajoute, c'est pour ça qu'il est important d'être soi. Mais effectivement, on peut voir ça comme une grande partition où chacun a sa note à jouer, et si on ne sait pas jouer sa note parce qu'on est bloqué par plein de choses, et bien forcément, la mélodie, elle n'est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tous. Hein. Nous avons tous la capacité de créer un monde meilleur pour nous-mêmes ainsi que pour les autres, simplement en étant prêts à être qui nous sommes véritablement et à assumer notre différence. Ça c'est rabâché dans le livre, ce que je fais pas dans l'article et encore que un petit peu, mais c'est vrai que à force de le lire, ça rentre, on a de plus en plus envie d'être soi et d'assumer notre différence et d'être vraiment soi. Le monde a besoin de vous, alors qu'attendez-vous ? Exercice. L'auteur nous propose un petit exercice, de noter 3 exemples où nous étions vraiment nous, afin de nous rappeler quelle est notre véritable énergie. Ça, c'est intéressant à faire. Cela nous donnera un objectif, quelque chose qui pourra nous rappeler l'énergie de qui nous sommes et la possibilité de demander à l'univers de nous l'offrir plus souvent. Que faudrait-il pour que cela arrive plus souvent à partir de maintenant? La question à poser encore une fois. En fait, si on lit les livres de Access Bar, toute la journée, en fait, toute la journée et tous les jours, on devrait être dans la question. À chaque fois qu'il y a un truc, plutôt que de se demander comment je pourrais faire, non, juste poser des questions et les réponses arriveront. En fait, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, je pense. Pour la plupart d'entre nous, il nous a été dit que pour créer quelque chose qui se réalise, nous devions projeter notre désir hors de nous. C'est le contraire qui fonctionne. Il est bien plus efficace d'inviter en nous ce que nous aimerions que notre vie soit. Ce n'est pas une visualisation. Faites appel à l'énergie de ce que vous voudriez vraiment avoir dans votre vie. Si vous pouviez demander et avoir absolument n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait? S'il n'y avait absolument aucune limitation dans votre monde concernant le temps, argent, capacité créative et générative, que demanderiez-vous? Si vous aviez une baguette magique, que choisiriez-vous là tout de suite? Comment vous sentiriez-vous si vous aviez tout cela au quotidien? Bon, ça j'en ai parlé pas mal de fois. C'est un des protocoles qu'on voit aussi en PNL. Hein. Le fait de se mettre un petit peu en état d'hypnose, de voir ce qu'on fera avec de se laisser un petit peu porter, puis de voir notre vie idéale si on avait une baguette magique. Et un truc que j'ai trouvé très très efficace et que moi je faisais, c'est en fait de rentrer chez soi le soir, d'ouvrir la porte de chez soi, de son futur chez soi, et de voir la vision qu'on a dès le départ. Bon, ça c'est pas dans le livre, hein, je le dis à part, mais parce que je trouvais que ça marchait bien et je l'avais fait plusieurs fois avec des personnes. Et en fait, le fait de s'imaginer rentrer le soir et tu vois, comment j'aimerais que ce soit. Déjà, j'arrive sur quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un... D'ailleurs, je viens de vous dire ça, c'est marrant, je vois une personne et je vois un chien qui arrive sur moi qui me fait la fête. Je vois aussi l'océan au loin, de toute façon, c'est un peu ce qu'il y a sur mon vision board. Vous avez la première visu de votre maison, vous habitez où, etc. Là, vous avez quelqu'un qui vous attend ou pas. Si cette personne vous demande alors comment t'a été ta journée et vous voyez raconter votre journée, alors je sais pas, ça peut être n'importe quoi, selon vos désirs, hein. Mais c'est là où on peut un peu s'apercevoir le quotidien qu'on a vraiment envie d'avoir. Parce qu'à un moment où j'étais partie, ça c'est donc un des sujets d'une prochaine vidéo, où j'étais partie un petit peu dans le coaching énergétique, etc. Le fait rien que de visualiser, de rentrer chez moi le soir et de parler de j'ai passé ma vie, par exemple, passé ma journée à faire des soins énergétiques.
bah en fait non, moi ça me comblait pas. Voilà, il y avait un truc où je me disais bah non, en fait c'est pas ça que j'ai, c'est pas la journée que j'ai envie d'avoir, c'est pas le quotidien que j'ai envie d'avoir par exemple. Et c'est aussi ce qui m'a permis un petit peu de voir un petit peu plus ce qui me correspondait, parce que parfois on peut être un petit peu perdu. Bref, je m'égare, mais je trouvais ça intéressant, donc n'hésitez pas à faire un petit peu en phase méditative, vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et puis de voir vraiment ce qui fait vibrer votre intérieur, hein, tout simplement. Je veux dire, c'est quand même la boussole. De savoir, de voir le... Ressentez l'énergie. Donc on en revient à là. Alors eux, ils proposent. Donc ressentez l'énergie, hein, l'énergie que vous voudriez vraiment avoir dans votre vie, et mettez-la dans une bulle. Maintenant, tirez l'énergie de tout l'univers et placez-la dans cette bulle d'énergie. Continuez de tirer cette énergie encore et encore plus. Ce qui devrait arriver, c'est l'ouverture de votre cœur quand vous tirez plus d'énergie pour les choses que vous désirez vraiment. Tirez cette énergie jusqu'à ce que votre cœur s'ouvre et restez avec cette énergie un moment. De toute façon, c'est la loi d'attraction de ressentir. Hein. Puis, laissez des petits filets de cette énergie se diriger vers toute personne ou tout ce qui, dans cet univers que vous ne connaissez pas encore, vous permettrait de créer cette réalité. Et ça me fait penser à ce que j'avais donné, ce qui est dans le livre L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Ou quand quelqu'un vous doit de l'argent, le fait de penser à cette personne, et en fait, alors je ne sais plus exactement au niveau de l'énergie comment c'est, mais d'envoyer des petits filets, etc. J'avais testé et bizarrement, j'avais reçu 30 minutes plus tard un message. C'est rigolo. Recherchez par conséquent cette sensation parce qu'elle vous permettra d'opter pour l'énergie de la vie que vous souhaitez créer, et tout ce qui vous empêche de faire cela, détruisez-le. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all night shorts, boys and beyonds. Voilà, ce sera écrit, encore une fois, sur le ballon. Vous pouvez aussi utiliser ceci comme un test décisif. Est-ce que le choix que je fais ressemble à la bulle d'énergie ? Ce choix ressemble-t-il à ma bulle d'énergie ? Cela me rapproche-t-il de ce que je désire ? Est-ce que ça me rapproche de moi ? Ce choix me rapproche-t-il plus de ce que je suis vraiment ou est-ce que je m'en éloigne ? Si c'est vrai pour vous, vous ressentirez toujours une sensation de légèreté. Un mensonge provoquera toujours de la lourdeur. J'en parle aussi dans l'autre vidéo et dans l'article. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte en lisant le livre, en tout cas moi je fais ce constat qu'on est tout le temps dans notre tête à chercher des réponses, à savoir où on veut aller, à ce qui nous correspondrait, etc. Alors qu'en fait c'est quand même simple, juste de ressentir les choses, de se dire bah voilà, est-ce que ça correspond ? Et c'est vrai qu'on a une sensation soit de lourdeur, soit de légèreté. Et j'aurais plein d'exemples à vous donner, mais je réserve ça encore une fois pour cette révélation que j'ai eue et puis les choix que j'ai faits, enfin bref. Un petit bilan sur Create Your Paradise et comment savoir ce qu'on veut vraiment. Mais effectivement, c'est notre corps qui parle et c'est notre énergie qui parle la plupart du temps. Moi, c'est ce que je suis. Et c'est vrai que c'est une vraie boussole. Donc, ce petit exercice de ressentir l'énergie, mais déjà savoir l'énergie qui vous correspond vraiment pour créer votre vie à partir de cette énergie-là. Choisir le rôle que l'on veut jouer. Si on commençait à choisir les rôles qui marchent pour nous, on peut ceci dit continuer de jouer des rôles quand c'est nécessaire sans pour autant être en pilote automatique. Voici quelques questions que l'on peut utiliser pour nous donner des options ou des possibilités différentes lorsque nous aurons à faire un choix. Est-ce que je joue un rôle dans cette situation ? J'ai mis un S, il faut que j'enlève. Si j'étais vraiment moi dans cette situation, qu'est-ce que je choisirais ? Et tout ce qui ne le permet pas, pock and podé. Donc toujours la fameuse phrase. Alors j'ai regardé aussi pas mal de vidéos sur le livre ou des articles, ou même sur l'Access Bar tout simplement, et beaucoup se servent de cette phrase. Moi je m'en sers pas beaucoup, mais elle n'est pas trop rentrée dans ma tête. Si j'étais vraiment moi dans cette situation, qu'est-ce que je choisirais ? Qu'est-ce que je ferais ? Et ça, je pense que c'est vraiment un bon truc à se demander. Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais ? C'est vachement intéressant de se dire ça. Parce que je pense qu'on a directement la visu de ce qu'on pourrait faire, puis bah après le tout c'est d'avoir le courage de suivre la petite voix de son cœur. Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre si je faisais le choix de ne pas jouer ce rôle-là maintenant ? Pock and podé. Si mes options étaient bien plus vastes que tout ce que j'ai considéré dans le passé, qu'est-ce que je choisirais ? Si je pouvais totalement choisir ce que je voulais, qu'est-ce que je choisirais ? Si j'avais une baguette magique et que je pouvais créer ce que je voulais, comment est-ce que j'aimerais que ça se produise ? Les questions à se poser pour encore une fois revenir toujours un peu plus à soi et à sa propre énergie. On passe à un autre chapitre, à tous ceux qui ont l'impression de ne pas appartenir à cette planète. Et ça, bien entendu, ça me fait penser au livre « Je pense trop » de Petit Colin. Je crois que c'est Christine Petit Colin, je ne me rappelle plus, il est là, mais je pense trop. Christelle
Christelle Petit-Colin. Voilà. Donc je pense trop. Donc cette vidéo, eh bien elle est sur ma chaîne YouTube. Hein. Je sais que ça a aidé beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup de mails suite à cette vidéo qui ont découvert ce livre et qui ont été soulagés de dingue parce qu'ils se sentaient différents. Ils avaient l'impression de ne pas correspondre à cette société. Blablabla. C'est un super livre. Et donc vous pouvez retrouver la vidéo également sur la chaîne YouTube. Et là, on est un petit peu dans le même truc. Dans le livre « Sois toi et change le monde », il compare les humains de type bovin et ceux de type chevalin, ou encore les humanoïdes. Alors ce qu'ils appellent les humanoïdes, pour moi, c'est les cerveaux droits ou encore les éveillés, enfin bref, après, hein, tout se rejoint un petit peu. Les bovins consument la planète à grande vitesse, ils ne veulent pas changer quoi que ce soit et ils pensent qu'ils ont toujours raison, tandis que les personnes de type chevalin passent leur temps à se demander quelles sont les autres possibilités, que pourrais-je faire d'autre, et je sais plus où j'avais vu ça, mais ça me faisait penser à ça, qu'est-ce que je peux créer maintenant, quelle autre chose je pourrais créer. Êtes-vous prêt à être aussi différent que vous l'êtes vraiment? Moi je dis yes. La plupart des humanoïdes passent leur vie entière à se juger en se demandant pourquoi ils sont incapables de s'intégrer. Pourquoi la perspective de faire le même travail pendant 20 ans pour ensuite prendre sa retraite et recevoir une montre en plastique en cadeau de départ ne les rend pas heureux. Et effectivement, quel est le but? On ne comprend pas. Bon, faut que je fasse tout le motif dans l'article. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour vous mais que ça marche pour tous les autres, vous êtes un humanoïde. Et je suis persuadée que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont des humanoïdes. Alors ça me fait penser, je fais une petite parenthèse encore une fois, mais je trouve ça intéressant. Quand j'ai fait ma première séance d'Access Bar, j'ai fait quelques recherches un petit peu avant. Le premier article sur lequel je tombe, c'est un truc de l'express.fr sur l'Access Bar est une secte. Et puis en fait, j'ai quand même été lire l'article puisqu'il y a quelqu'un qui m'a mis aussi en bas d'une vidéo, attention, c'est une secte, blablabla. Bon, ok. Et du coup, je regarde et donc il parlait des humanoïdes, ils font la différence entre les humanoïdes, les humains, ils sont en train nanana. Enfin bref, il parlait. C'est une secte. Et donc il parlait du côté humanoïde qui différencie en fait deux types d'humains et que ça parlait dans des travers très très dangereux. Après c'était l'express.fr. Dans cette partie du livre, il parle beaucoup du jugement que l'on peut avoir sur soi. Nous sommes bourrés de jugement envers nous. En revanche, nous nous sentons, alors envers nous ou pas, et nous nous sentons très vite coupables quand nous commençons à juger les autres. Nous pensons que nous sommes une mauvaise personne. Laissez-moi vous dire quelque chose et imprimer cela bien profondément dans votre cerveau. Si vous avez pensé, ne serait-ce qu'une fois que vous êtes plein de jugement, c'est que ce n'est pas le cas. Une personne bourrée de jugement ne pense jamais qu'elle juge, elle sait qu'elle a raison. Lorsque vous vous dites cette personne est méprisante, égoïste et n'est pas gentille envers les autres, il est très probable que vous soyez en fait conscient de la façon dont ces personnes choisissent de fonctionner dans la vie plutôt que d'être dans le jugement. Bon, ça rassure. Voilà. Finalement, nous ne jugeons pas. Rien ne changera tant que vous ne deviendrez pas la différence que vous êtes. Le non-jugement, la gentillesse, la sollicitude, la joie, la paix, la connexion et la conscience d'une possibilité différente. Car tant que vous ne le ferez pas, les humains ne seront pas motivés à changer. C'est pourquoi il est important de donner l'exemple. Avoir tort, est-ce la nouvelle façon d'avoir raison? Vous savez quoi, depuis quelques années, moi j'adore avoir tort. Enfin, c'est pas que j'adore avoir tort, c'est que j'en ai rien à faire en fait. Alors autant il y a quelques années de ça, je pouvais dire raison. Maintenant, quand même des trucs où je sais que j'ai raison, je pense à plein de trucs ou des petits détails vraiment pas importants, et que la personne me dit ah non, c'est ça. Je dis rien, je dis ok. Je dis toujours ok. Ok, si tu veux. Ok, t'as raison. Puis comme je dis ça, la personne elle fait attends, mais on va vérifier. Bon, il se trouve que j'ai raison à la fin. Mais en fait, s'il vérifiait pas ou quoi, je m'en fous. Et qu'est-ce que ça fait du bien de s'en foutre en fait. Je m'en fiche d'avoir raison. Tu me crois pas, tu me crois pas. Un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire est de vouloir avoir tort, sans avoir à vous juger pour cela. Voici un outil. Répétez 10 fois, tu as tort. Non, tu as raison, j'ai tort. 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 Vous sentez-vous plus lourd ou plus léger? C'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Là, c'est vrai que quand vous dites à la personne, t'as raison, on sent... je sais pas, j'ai l'impression qu'on est délesté d'un truc, qu'il y a un truc qui se décroche. Monsieur... Ouais. 99% des gens se sentent plus légers parce que ça fait du bien d'être capable de vouloir avoir tort et de ne pas avoir toujours à prouver que l'on a raison.
Vous pouvez utiliser cet outil phénoménal pour changer vos relations. Pareil, dans le livre, ce que je ne vous dis pas là, autrement ce serait le livre. Hein. Il donne pas mal d'exemples avec des personnes, des situations, etc. qui sont d'ailleurs assez sympathiques. Où en fait, il y en a qui appliquent tu as raison et j'ai tort. Et effectivement, les relations se fluidifient instantanément. Puisque l'autre, il a plus à lutter pour avoir raison. Donc du coup, il baisse les armes. Et puis non, en fait, je sais pas si j'ai vraiment raison. Voilà. Non, parfois on se dit on est un peu con, toujours alors que ça arrête. Tout seul, voilà. Quand vous savez que vous avez fait ou dit quelque chose qui a contrarié quelqu'un qui vous est cher, vous pouvez dire tu as raison, j'ai tort. Et que puis-je faire pour réparer ça? Cela peut réparer tous les torts perçus des deux côtés. Exemple dans le livre, c'est ce que je mets. Dans l'univers, il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a un flux constant de donner et de recevoir. Ce n'est pas le cas de cette réalité. D'ailleurs, prochaine vidéo démarrera sur le donner et recevoir parce que c'est le prochain chapitre après la fin de cette vidéo. Cette réalité essaye de vous faire juger tout ce qui est génial en vous comme étant faux pour que vous puissiez vous intégrer et ne pas être plus grande que la normale. Et vous savez quoi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas déconnant parce que je m'aperçois, à force de travailler sur moi, etc., finalement, de ce qu'il y a génial en moi, en tout cas, je pense que c'est là qu'est mon super pouvoir, comme dirait Margot Klein. Hein, si vous ne la connaissez pas, elle parle tout le temps de super pouvoir, qu'on a un super pouvoir et qu'il faut le détecter et avoir aussi une vision. Et en fait, ce pouvoir, je pense que j'ai en moi, c'est toujours ce qui m'a complexé le plus et que j'ai essayé de cacher toute ma vie pour entrer dans le moule. Tout simplement, j'avais pas envie d'être prise pour une folle non plus. Et si il y avait un trésor enfoui derrière chaque tort que vous essayez de cacher? Et si tout ce que vous croyez être faux, nul, mauvais chez vous ne l'était pas? Et si ce qui était différent chez vous était en fait une force et un talent que vous avez qui ne sont pas communs dans cette réalité et que personne n'a jamais été capable de vous montrer? Je trouve ça très intéressant. Allez-vous exiger de vous-même que vous montriez tout ce qui est vrai pour vous-même? Pour vous, même si c'est différent de ce qui semble être pour tous les autres, je la refais parce que même moi j'ai pas compris. Allez-vous exiger de vous-même que vous montriez tout ce qui est vrai pour vous, même si c'est différent de ce qui semble être pour tous les autres? Français ou pas, j'arrive pas à me concentrer. Peu importe à quoi cela ressemble, quoi qu'il en coûte, vous êtes le seul à pouvoir le faire. On nous dit d'être nous, malgré nos différences. C'est bizarre d'être différent, et si c'était marrant? Et si la Terre vous avait laissé venir ici justement à cause de cette différence? Tout ce qui ne permet pas d'apparaître. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Et petite parenthèse avec et si l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Où en fait, il y avait un passage qui m'avait plu aussi, c'était le fait d'être controversé et de dire les choses et de ne pas plaire à tout le monde. Et en fait, il le disait d'une façon où même moi, ou parfois, je me dis « Ah non, ça sort un peu du truc, ça sort un peu du truc. » Je me dis « Merde, c'est toi, donc fais-le. » Et en même temps, c'est ta note de musique. Et je trouve que ces livres-là, où tout ce qui est Access Bar et tout, ça nous libère quand même pour être de plus en plus... soit les énergies également, les éveils de conscience, blablabla, hein, tout ça nous pousse à le faire. Mais du coup, avoir des petits trucs comme ça qui restent dans la tête, et ça nous pousse encore plus à l'être. Et le dernier tome aussi de Conversation avec Dieu, qui m'avait vraiment poussé à l'être encore un peu plus. Bon, c'était il y a 2 ans de ça, mais... et d'ailleurs, je pense relire les Conversations avec Dieu et vous faire des petites vidéos là-dessus, parce que ça fait partie des livres qui m'ont vraiment le plus marqué et qui ont changé ma vision des choses sur en tout cas le bien et le mal et qui permettent d'être vraiment apaisé par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et le mal, et ça fait du bien d'être plus apaisé par rapport à ça, et j'aimerais bien le partager parce que je trouve ça bien, hein, de pas d'être apaisé par rapport au mal et du coup de pas ruminer ça et donc de pas le nourrir. Voilà. Tout ce qui ne permet pas d'apparaître, on répète, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Note au lecteur. Comment savez-vous si vous êtes en train de juger ou bien simplement conscient de ce qui est? Quelle est la différence?
La différence entre un jugement et une prise de conscience est la charge énergétique que ce sujet a pour vous. La vibration de votre point de vue. C'est la charge énergétique du jugement qui vous maintient coincé dans la polarité du juste et du faux, dans la conclusion et l'incapacité à poser des questions pour faire évoluer la situation. Si c'est une prise de conscience, il n'y a pas de charge énergétique. Voilà, c'est juste un fait. Si vous êtes prêt à changer votre point de vue à tout instant sans ressentir le besoin de le défendre ou de vous y accrocher, c'est que c'est une prise de conscience. Comment cela devient encore plus léger que cela? On peut toujours poser une petite question comme ça. Outils. Combien de fois avez-vous ressenti le tort qui existait à l'intérieur des gens, dans tous ces endroits où ils croient avoir tout faux, parce qu'ils savent sans l'ombre d'un doute qu'ils ont tout faux? Quelle part de votre vie avez-vous passé à croire que cette sensation de tort que vous perceviez était la vôtre, alors qu'en fait vous étiez simplement conscient du monde qui vous entourait? C'est écrit. createyourparadise.com. En même temps, je mets le site. Vous ne pouvez gérer un problème qui n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez ni changer un problème, ni une pensée, ni une sensation, ni une notion qui ne soit pas le vôtre. Vous pouvez faire quelque chose de plus simple, le renvoyer à celui ou celle à qui cela appartient, même si vous ne savez pas qui c'est. 98% de nos sentiments, émotions et pensées ne nous appartiennent pas. Ils sont à quelqu'un d'autre. Vous ressentez comme vrai ce dont vous avez conscience, même si ce n'est pas le cas. La seule façon de faire la différence, c'est à qui ça appartient. Si ça devient plus léger, ce n'est pas à vous. Et il donne un exemple dans le livre où il rencontre une dame au supermarché, puis en fait elle lui dit « Je peux pas me baisser, est-ce que vous pouvez me récupérer le papier toilette par terre ou en haut ?» Bref, on s'en fout, je sais plus. Je crois que c'est par terre. Et puis elle dit « Je peux pas me baisser à cause de mon dos. » Et donc il lui pose direct la question « À qui ça appartient ?» Genre votre douleur au dos. Et elle répond direct « À mon mari. » Et en fait, direct, en répondant, en ayant cette prise de conscience que ça ne m'appartient pas, c'est mon mari qui a mal au dos, bah, elle peut se baisser, puis elle peut ramasser ses trucs. C'est ce qui est écrit dans le livre. Alors, après, on sait qu'on a un énorme pouvoir avec la conscience et qu'on peut changer les choses, hein, mais on a tellement de barrières, on n'y croit tellement pas que c'est un peu difficile à prouver. Votre corps sait, dernière partie de cette vidéo et de cet article. Dans ce chapitre, comme le titre l'indique, nous parlons de notre corps, comme quoi nous ne sommes pas notre corps et nous-mêmes ne sommes pas une unique et même chose. Notre corps a son propre point de vue et nous avons le nôtre. Notre corps a sa propre conscience. Le premier pas pour concevoir une possibilité différente avec notre corps, c'est de commencer à communiquer avec lui. Commencer par lui poser des questions sur tout ce qui le concerne. Si nous souhaitons changer quelque chose avec notre corps, alors demandons à notre corps ce qu'il faudrait pour obtenir ce changement. Plutôt que de dire « Oh mon Dieu, j'ai des grosses fesses », vous pourriez plutôt demander « Corps, que faudrait-il pour avoir des belles petites fesses bien fermes ?» C'est pas exactement, c'est pour ça que j'ai bloqué, c'est en fait « Corps, que faudrait-il pour avoir les belles petites fesses bien fermes que j'aimerais avoir ?» Voilà. Corps, que voudrais-tu manger? Quel genre de mouvement voudrais-tu faire? Quel genre de vêtements souhaiterais-tu porter? Qu'est-ce que tu aimerais boire? Est-ce que tu aimerais blablabla? Bon bref, on peut poser plein de questions à notre corps. Et c'est vrai qu'à un moment, je lui demandais justement pour l'eau, parce que j'avais bien rétabli mon rapport à l'eau, parce que je ne bois pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il me réclamait souvent de l'eau. Et là, il est en train de me dire, bah oui, bah, qu'est-ce que t'attends pour boire de l'eau? Bah oui, bah désolé, je fais une vidéo. Je peux pas tout faire. J'ai quand même boire une... Bon. Il a besoin, hein. Je l'écoute pas. Alors, exercez-vous, il me dit merci. Je le dis parce que je l'ai entendu. Exercez-vous à murmurer à votre corps. Il est nécessaire de pratiquer la communication avec lui. Ensuite, il y a tout... C'est moi qui parle. Ensuite, il y a tout un paragraphe sur le fait d'être reconnaissant avec son corps et de ne plus le juger. Je vous laisse lire le livre. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut faire? Décréer tout ça en podant. Une autre chose intéressante que la science sait depuis très longtemps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque fois que vous regardez une molécule ou un atome, vous les modifiez. Votre conscience interagit avec celle de l'atome, de la molécule ou des particules subatomiques et les change. Alors dans ce cas, si vous pouvez changer un atome en le regardant, est-ce que vous ne pouvez pas changer votre corps? La douleur est-elle réelle? Quand le corps n'arrive pas à faire passer un message, il commence à crier. Ce que nous interprétons comme de la douleur, c'est votre corps qui vous parle. Demandez à votre corps, qu'est-ce que tu me dis ici que je ne saisis pas? Chaque sensation est une prise de conscience que vous refusez d'avoir. 98% de nos pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas. Ce qu'on disait plus haut. Entre 50 et 100% de ce qui se passe dans notre corps ne nous appartient pas non plus.
Demandez, est-ce à moi, à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? Si vous sentez que cela vous appartient, demandez quelle prise de conscience est-ce que je refuse d'avoir ici. Si vous sentez que ça appartient à quelqu'un d'autre, dites simplement retour à l'envoyeur. Miroir magique, hein, moi j'ai pensé à ça. Miroir magique, c'est celui qui dit qui est. Voilà, retour à l'envoyeur. Et demandez à libérer chaque endroit où vous avez adopté cette énergie comme étant la vôtre. Poke and podé. Right and wrong, good and bad, poke and pod. All 9 shorts, boys, youngs and beyonds. J'ai oublié la fin. Je leur dirai, je crois que à la fin je l'ai de nouveau. Et non, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Et enfin, si vous sentez que cela appartient à autre chose et non pas à quelqu'un d'autre, eh bien c'est que ça appartient à la Terre. La Terre demande votre aide, comme votre corps. La seule façon que la Terre a d'attirer notre attention, ce sont les douleurs. Voilà. Outils. Dernier outil que je vous partage aujourd'hui. Et si vous demandiez à votre corps, donc les quelques exemples de questions que j'ai dit déjà plus haut, durant les 2 prochains jours, êtes-vous prêt à jouer à poser certaines questions à votre corps? Voici quelques exemples. Corps. As-tu besoin de quelque chose? Est-ce à toi ou à un autre corps? As-tu besoin de nourriture? Si oui, est-ce ton besoin ou celui d'un autre corps? As-tu besoin de boire quelque chose? As-tu besoin de mouvement? As-tu besoin d'être touché? As-tu besoin de sexe? Etc. etc. À noter. Très souvent, nous mangeons pour éviter d'être l'espace. C'est intéressant ça. Très souvent, nous mangeons pour éviter d'être l'espace et la légèreté que nous sommes réellement. Nous ne reconnaissons pas l'espace que nous sommes, alors nous le percevons comme une erreur et nous faisons tout pour revenir à la lourdeur qui nous semble plus familière. Et dans ce cas précis, en mangeant. Et si vous étiez cet espace? Voilà mes amis, je refais la petite dernière phrase, la poke and pod quand même, on va le faire. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all 9 shorts, boys and beyonds. Je vous mets la description de cette formule de déblayage sur le blog. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et ne ratez pas également le CYP Show, 2e épisode que je poste fin de semaine. Voilou, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.